Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes vraiment qu'est-ce que la rétention d'eau. Donc dans cette courte vidéo, on va parler, je vais te présenter la définition de la rétention d'eau. On va voir les symptômes, les causes et comment diminuer la rétention d'eau naturellement. Déjà, il faut savoir que la rétention d'eau, en fait, ça va être une accumulation d'eau au sein d'un membre de ton corps, d'un membre de l'organisme qui entraîne un gonflement. Donc si on prend si tu veux un exemple, prenons donc la rétention d'eau dans les pieds, bien en fait tu vas avoir de l'eau qui va s'accumuler petit à petit dans tes pieds et qui va faire gonfler tes pieds. C'est comme si tu mettais en fait de l'eau dans un ballon, il va gonfler. Donc c'est ce qui va se passer avec tes pieds. C'est très douloureux. Ça fait des gros gonflements qu'on appelle des œdèmes. C'est assez gênant parce que ça entraîne parfois une rigidité dans le membre, dans le pied. Tu peux avoir de la rétention d'eau à peu près partout, mais généralement, elle se localise dans le visage, les mains, les pieds, les jambes. Et généralement, c'est assez douloureux. J'ai beaucoup souffert de la rétention d'eau, j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai essayé du citron, j'ai essayé de l'homéopathie, j'ai essayé de faire plus de sport et malheureusement jamais rien n'y faisait. Donc je voulais faire cette vidéo pour te partager en fait ce qui a marché pour moi, ce qui a marché pour éliminer et soulager la rétention d'eau. Je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est la rétention d'eau et comment tu vas pouvoir la soulager. En plus, c'est un problème dont les femmes souffrent plus. Les femmes sont plus sujettes à la rétention d'eau que les hommes parce que en fait, ça va venir de changements hormonaux qui sont plus fréquents chez les femmes. Ça peut venir aussi des règles, des menstruations, etc. Donc voilà, les femmes, il faut savoir qu'on est plus sujettes à la rétention d'eau que les hommes. En majorité et en temps normal, si on fait une moyenne, l'eau, ça va représenter 65% de ton corps. Donc dans ton corps, il y a 65% d'eau et ça va être tes reins, si tu veux, qui vont assurer l'équilibre entre l'eau que tu bois, l'eau que tu absorbes, et l'eau que tu élimines, donc par les urines, la transpiration et les selles. Donc si tu veux, voilà, il y a un équilibre assez fin entre tout ça. Et quand cet équilibre il est perturbé par, comme je te disais, les changements hormonaux, les règles, une mauvaise alimentation, voilà, ça peut du coup créer la rétention d'eau. Donc comme je te disais, c'est une accumulation d'eau au sein d'un membre, donc une accumulation d'eau qui va faire gonfler en fait. Donc il va créer un gonflement. Et c'est ce qu'on appelle généralement un œdème, ça va créer un œdème en fait. Et franchement, ça peut se développer à peu près partout dans ton corps. Le plus fréquent, c'est les mains, les pieds, le visage et les jambes. Donc voilà, en fait la rétention d'eau, tout simplement, si tu vois, je devais le dire très simplement, c'est quand ton organisme, il emmagasine ou il retient plus d'eau qu'il n'élimine. Donc par exemple, prenons, tu vois, j'ai mon petit café, tout simplement, tu vois, le verre, disons que c'est ton corps. Si je mets encore plus de café, ça va déborder au bout d'un moment. La rétention d'eau, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a trop d'eau pour ton corps, du coup, il va gonfler pour garder, si tu veux, cette eau. Donc, la rétention d'eau, c'est simplement quand ton corps, ton organisme, il emmagasine plus d'eau qu'il n'en élimine. Forcément, ça se traduit par un gonflement naturel de certaines parties du corps. Et donc, comme je te disais, particulier jambes, chevilles, pieds, mains et visage. Voilà. Par contre, il y a un truc, il ne faut pas confondre les sensations de jambes lourdes. Tu sais, parfois tu as les jambes qui ont l'air lourdes et tout, tu as l'impression que tes jambes, il y a du poids dedans, je sais pas, c'est des aimants, elles sont collées au sol, c'est trop bizarre. Il ne faut pas confondre ce symptôme-là, cette sensation-là à la rétention d'eau. La rétention d'eau, c'est vraiment un gonflement et en plus, c'est vraiment une conséquence de trop d'eau emmagasinée et pas assez d'eau éliminée. Donc il y a plusieurs causes il y a plusieurs choses, si tu veux, qui vont causer la rétention d'eau. J'ai fait une petite liste pour m'en souvenir. Donc il y en a plusieurs. La première cause, si tu veux, de la rétention d'eau, c'est une station debout prolongée et fréquente. Avant, je travaillais dans la restauration, et dans la restauration, tu sais, t'es debout
tu es debout comme ça et tu piétines et du coup tu as une rétention d'eau par la gravité en fait qui se fait dans tes jambes. Une forte deuxième cause, une forte exposition à la chaleur, donc s'il fait très très chaud, ton corps il va réagir en stockant plus d'eau que nécessaire parce qu'il se dit oh là là il fait trop chaud, elle me donne pas assez d'eau, vite, il faut que je stocke plus d'eau. Ensuite, troisième cause, et c'est pour ça que les femmes sont plus sujettes à la rétention d'eau, c'est la fluctuation hormonale. Voilà, en période prémenstruelle ou à la ménopause. Donc ça, malheureusement, on n'y peut rien. Ça, c'est une cause que tu ne peux pas éviter en fait. Hein. Tu peux la compenser en mangeant bien, en ayant une vie équilibrée, mais tu ne peux pas l'éviter. C'est pour ça que les femmes sont plus sujettes à la rétention d'eau. Quatrième cause, la grossesse. Voilà. Quand le ventre, en fait, si tu veux, quand le bébé, le ventre exerce une forte pression sur les systèmes veineux, ça crée de la rétention d'eau. Cinquième cause, une alimentation trop riche en sel. Donc c'est pour ça que je te recommande un sel rose de l'Himalaya qui va être plus riche en minéraux et moins salé. Donc essaie de ne pas consommer d'aliments, de plats préparés, c'est très riche en sel. Tout ce qui est McDo, tout ça, c'est très très riche en sel. Tout ce qui est aliments industriels, très riche en sel. Donc une alimentation trop riche en sel, ça crée de la rétention d'eau. La prise de certains médicaments contre l'hypertension par exemple, c'est une sixième cause de la rétention d'eau. Après il y a tout ce qui est problèmes veineux comme varices et phlébites. Donc ça c'est une autre cause de la rétention d'eau. Insuffisance rénale, donc tes reins en fait font mal leur travail, comme c'est eux qui gèrent en fait tout ce qui est c'est eux qui vont filtrer l'eau que tu bois et qui t'éliminent. Donc s'ils marchent moins bien, du coup tu vas faire une rétention d'eau. Dysfonctionnement du foie aussi, insuffisance cardiaque et hypothyroïdie. Donc tout ça c'est des causes de la rétention d'eau. Donc si tu te retrouves dans plusieurs causes, du coup ça explique pourquoi tu fais peut-être de la rétention d'eau. Et parfois, quand elle n'est pas d'origine hormonale ou pathologique, comme on a vu là, la rétention d'eau, en fait, elle peut être réduite naturellement par une hygiène de vie adaptée. Donc je t'invite, tu vas voir un lien au-dessus ou un petit i qui va apparaître juste là ou dans la description de la vidéo. Tu vas télécharger, en fait c'est un lien, tu vas télécharger mon guide de recettes pour, tu vois, hop comme ça, reprendre un petit peu, retrouver la forme, reprendre une nouvelle hygiène de vie. Et commencer peut-être, tu vois, à réduire la rétention d'eau. C'est pour ça que je t'invite toujours à surveiller, à bien modifier positivement ton hygiène de vie et ton alimentation parce que ça peut diminuer naturellement en fait la rétention d'eau. Et personnellement, c'est comme ça que j'ai réduit ma rétention d'eau. Donc une alimentation riche, donc boire beaucoup d'eau, une alimentation plutôt cétogène à base de légumes et pas de féculents, moins de sel, et puis une utilisation de sel rose de l'Himalaya. Donc voilà, tout ça, une hygiène de vie adaptée. Je fais de la boxe, donc du sport qui fait transpirer, etc., etc. Si tu veux diminuer la rétention d'eau, j'ai noté en fait quelques conseils pour réduire ça. Donc on conseille de surélever les jambes au repos. Donc comme ça en fait tu vas combattre les symptômes de la gravité, parce que la rétention d'eau qui est donc dans les chevilles et les pieds, c'est à cause de la gravité. Voilà. Donc pour contrecarrer ce symptôme de gravité, surélever les jambes au repos, c'est pas miraculeux mais ça peut soulager au niveau des douleurs. Éviter les chaussettes, les vêtements trop serrés, pareil, hein, c'est pas miraculeux mais ça soulage les douleurs. Passer de l'eau froide sur les jambes, donc des pieds, tu vois, jusqu'au bassin si tu arrives. Je sais pas si tu connais les bains froids. Je suis allée à Budapest récemment et en fait tu as des bains. Donc tu fais bain chaud, bain froid, bain chaud, bain froid. Donc tu passes de 35 degrés à 15 degrés, c'est très très froid. Mais si tu veux, ça permet de faire circuler le sang et ça réduit un petit peu les sensations de jambes lourdes et de rétention d'eau. Éviter les expositions à la chaleur, voilà, si tu as des douleurs et de la rétention d'eau. Diminuer le sel donc, dans ton alimentation, donc adopter une alimentation pauvre en sel, donc t'évites les biscuits d'apéro, la charcuterie, tout ça, si déjà tu as des gros œdèmes. Comme je te disais, alimentation naturelle plutôt de type cétogène avec des légumes, des fruits, certains fruits, pas tous, hein, qui favorisent, si tu veux, l'élimination et le transit. Et boire un peu d'eau, enfin plus d'eau si tu veux, 1,5 litre à 2 litres par jour, ça dépend si tu veux ta morphologie.
et pratiquer une activité physique, hein, comme je te dis, au moins 30 minutes de marche par jour, c'est le minimum. Donc moi je marche quasiment 1 heure par jour, puis je fais 1 heure et demie de boxe par jour. Donc voilà, je transpire et si tu veux, c'est bon de marcher parce qu'en fait, quand tu marches, bah, si tu veux, ta plante de pied sollicite les organes et ça fait circuler le sang, etc. etc. Donc voilà. Si tes symptômes, après avoir appliqué tout ça, après avoir téléchargé mon guide dans la description sur le petit là, tu as toujours ces symptômes qui persistent, tu vas conseiller en fait un docteur, un médecin. Après, il va te donner, certains en fait vont te donner des diurétiques. Il faut savoir quand même, c'est assez, ça peut être, c'est engageant quoi. Tu vois, ça va faire travailler tes reins et tout. C'est pas toujours très très bon pour le corps. Moi personnellement, j'aime pas trop prendre de cachet, mais ça peut soulager. Voilà, c'est pas du tout comme les tisanes drainantes ou quoi que ce soit qui sont sans danger, mais les diurétiques prescrits par les docteurs, ouais, ça peut être quand même, c'est à ne pas prendre à la légère, tu vois. Voilà. Si tu persistes tout le temps avec ces symptômes aussi, ce qui est conseillé, donc, c'est de perdre du poids. Si tu es dans un cas de surpoids, c'était mon cas, hein, moi j'étais en fort surpoids, hein, je faisais plus 72 kg pour 1m68, là j'ai perdu plus de 15 kg, hein, maintenant je fais 55 kg, entre 54 et 55 kg, je passais d'une taille 44 à une taille 36 en 3 mois, j'ai jamais regrossi, hein. Parce que souvent on se dit ah, c'est trop rapide comme perte de poids. Non, non, c'était pas trop rapide, c'est ce que mon corps avait besoin, tu vois. On est toutes différentes, mais moi personnellement c'est ce qui m'allait. Donc si tu as de la rétention d'eau, voilà, regarde du côté de la perte de poids. Si tu es en surpoids, ça va alléger ton corps. Une activité physique quotidienne, pardon. Favoriser le mouvement des jambes, c'est pour ça que je te disais la marche c'est plutôt cool, et éviter les positions statiques. Donc tu vois là, si tu es assise derrière un bureau toute la journée, essaye de te lever un petit peu pour marcher, ou sinon sous ton bureau tu mets un petit truc où tu peux marcher comme ça avec tes pieds, enfin voilà. Essayez de bouger, de pas toujours rester dans la même position, sinon ça déclenche un petit peu tout ce qui est rétention d'eau. Voilà. Donc eh ben, je t'invite à télécharger mon guide, il est dans la description, tu cliques, puis tu mets un petit pouce parce que moi ça m'aide à ce que de plus en plus de femmes voient ces vidéos, ça m'aide aussi à savoir quelle vidéo te plaît le plus, donc mets un pouce bleu si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, laisse-moi un commentaire pour me poser tes questions et me suggérer donc un sujet de vidéo. Si tu me le mets, je ferai une vidéo, donc mets-moi en commentaire quelle vidéo tu voudrais voir sur ma chaîne, télécharge le guide de recettes et puis on se retrouve donc de l'autre côté. Salut!